Vous avez bien fait de rester avec nous parce que ça va être passionnant. C'est écrit ici, l'IA blanche est en train de terrasser l'IA noire et vous allez avoir toutes les explications ce soir avec Christophe et Frédéric, son invité, qui va venir nous expliquer tout ça. D'abord, on accueille notre Totof international. Coucou mon Totof, Salut tout le monde, ça va bien? ça va bien? T'as bien la pêche? Tout va bien? Ouais, tranquille. Tu sais, moi, j'aime apprendre des trucs et là, récemment, j'ai appris plein de trucs. Donc, je vais Voilà. essayer de vous faire un petit concentré. C'est toutes des notions dont on a entendu parler, etc. Mais il faut savoir que tout ça a été regroupé au milieu d'une science que je vais nommer en découpant le mot parce que sinon, au basculement sur YouTube, c'est Je mort. vais juste demander à ton invité d'enlever l'écran derrière lui parce il faut qu'il se mette en plein écran. Il ne faut pas qu'il mette, parce qu'il a fait un petit montage Il sait avec pas. StreamYard. Mais il ne faut pas faire ça parce que ça va créer des problèmes avec l'image. Donc, si tu peux, Frédéric, si tu m'entends, si tu peux te mettre en plein écran et non pas avec l'écran là derrière, parce que sinon, ça va poser des problèmes en live. On va voir un truc qui va se rallonger. Trois, Voilà, merci beaucoup, Frédéric. 3 ans C'est à pro. parfait. Voilà. Oui, Euh, ok. donc, l'idée, c'était quand même de partir sur cette réflexion de 107 qui nous disait qu'il n'y a pas que des humains qui se battent, il y a aussi deux formes d'intelligence artificielle. Hein, et qu'on ne peut pas débrancher l'intelligence artificielle noire, qu'on va appeler noire, comme Ouais. ça, parce qu'elle aurait une réaction en chaîne qui pourrait commander des actions délétères. Voilà, c'est ça l'affaire. Hein. Comme on ne peut pas arrêter un futur euh, sur le mode on-off, on ne peut plus arrêter un ordinateur sur le mode on-off quand ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Et la chose qu'on a tous remarqué, c'est que surtout ces 3 dernières années, moi j'estime qu'on a pris la guerre à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé par le pire. On a commencé par un génocide qui va faire peut-être 1 milliard de victimes, en tout cas entre les victimes physiques, psychologiques, etc., etc. Et là, on a des guerres et le bon vieux conflit israélo-palestinien. Voilà. On aurait eu ça dans l'autre sens, on aurait de quoi s'inquiéter. Oui. Ça, je le dis, je le répète, c'est-à-dire qu'on aurait déjà, on ne serait pas rendu compte avec le conflit sur les Palestiniens qui ont été manipulés, etc. Donc, on a commencé déjà par un grand réveil, c'est-à-dire que ce qu'ils ont prévu pour nous manipuler, ah, c'est inversé. Ça a réveillé beaucoup de gens qui sont devenus des leaders, etc., etc. Donc, pour moi, la guerre est à l'envers. Par contre, c'est vrai que dans l'autre sens, on serait actuellement au masque, au confinement et machin, on dirait là, ça pue. Hein. Mais pour moi, c'est une désescalade. Donc, toutes ces sciences, c'est la 6e armée. Hein. Elles sont regroupées sous un nom qui est un gros mot. C'est pas du tout un gros mot, mais alors je vais dire en le fractionnant, ça s'appelle psycho, blablabla, bla, troni. Ok? Psycho, blablabla, troni. Ça et le mot opto, blablabla, génétique, vous les mettez sur YouTube, vous êtes censuré direct. Et pourquoi c'est bizarre? Parce que on parle de la 6e armée, donc on a l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, qu'on connaît tous. Il y a la 4e armée, a été nommée, c'était pour l'armée spatiale. Bon, on n'y croit pas, mais c'était pour cela. La 5e armée cybernétique. La 6e armée est parapsychique. C'est globalement l'idée d'appliquer un programme MK ultra personnalisé à chaque être individu sur cette planète. Ok, en mode filou, hein, en mode tu vas réclamer quoi. Parce En que mode ça, enculé, on peut dire le mot, en mode enculé. Ouais. voilà, voilà, sournois, satanique, tout ce que tu veux. Donc tout ça part de technologies militaires développées essentiellement par la DARPA. DARPA, c'est Oui. la branche militaire américaine qui s'occupe de toutes ces saloperies là. Et ils ont là d'ailleurs à ce niveau-là un espèce de docteur Mengele qui s'appelle je ne sais plus comment. Bon, mais le type quand on saura ce qu'il a fait, une ordure finie. Mais il est tranquille, pour l'instant ça va très bien. Donc c'est potentiellement très négatif, mais c'est en train d'être inversé. Ça peut être très positif parce qu'on peut utiliser les armes contre eux. À partir du moment où on le sait. Quand on ne le sait pas, forcément, voilà. Donc il y a plein de brevets et donc plein de créations, plein de milliards de dollars. Le secret défense sur ces technologies-là est au-dessus du secret nucléaire. D'accord. Donc la classification, c'est les budgets qui ont été les plus monstrueux. Donc je ne vois pas d'État
consentir de tels budgets et breveter des choses pour ne pas s'en servir. Voilà. Non, Et je c'est clair. on est dedans. Ou alors ils sont complètement idiots. Malheureusement, c'est notre, à Ils ont notre du fric à détriment. perdre et du temps à perdre peut-être, mais Ouais, pourquoi mais pas. bon, là, on parle vraiment de très, Vous très savez, grosses sommes. la stratégie des États-Unis, c'est time is money, hein. Le temps, c'est de Ouais, l'argent, donc voilà, chercher l'argent. Pourquoi voilà. ils ont mis de l'argent? Donc c'est une capacité donc pour, moduler votre état d'esprit, Ouais, par des ondes électromagnétiques, des lumières. Opto. Opto, c'est lumière, hein, voilà. Donc ils arrivent donc les LED éventuellement aussi, c'est des relais pour eux. Donc l'OTAN, elle a rédigé un grand mémoire là-dessus où ils ne font pas, ils ne cachent rien. Ils parlent de possibles, de capacités à, hein, et ça a été, c'est pour ça que on fera une émission plus longue, moins condensée, où il y aura tous les brevets, toutes les sources. C'est le mmh, général Philippe Lavigne, un Français, qui a rédigé ça. Bon, d'accord. donc chaque cerveau humain est potentiellement utilisable pour être un relais de propagande, on l'a vu, faire donc une arme de propagande participative de chacun. Les gens se sont vraiment heurtés, mais voilà. Les victimes sont ignorantes de la manipulation dont elles sont l'objet, dont elles font l'objet. Forcément. Et les gens croient qu'ils ont une existence normale alors qu'ils ont une existence réactive. En fait, ils ne font que répondre à certains stimuli. On repart sur le programme MK Ultra et je pense que beaucoup ont vu le film Jason Bourne. Oui, normal. Voilà, c'est un espion et il a des choses tellement secrètes dans son cerveau qu'on ne veut pas qu'il puisse les divulguer en Ouais, cas, s'il était pris et en cas même de torture. Donc pour cela, on provoque un choc traumatique, on lui provoque des chocs traumatiques qui lui créent une barrière amnésique. c'est ça. Donc le cerveau est compartimenté. Hein, vous voyez, et ça existe. Hein, c'est bon. Oui, oui. Et on le fait basculer avec des stimuli. On le fait retrouver ses mémoires traumatiques avec tous les secrets sur des mots, des images, Les déclencheurs. des déclencheurs. Nous, ça nous a été appliqué depuis 3 ans. Vous l'avez bien compris, c'est ce qu'ils ont fait. Mmh. Donc, ils ont créé un traumatisme. Alors, il faut que ce soit récurrent. Si vous voulez, il faut qu'ils ne peuvent pas nous mettre sous une douche froide ou nous faire torturer par. Voilà. Donc, ils ont décidé de nous torturer psychologiquement. Donc, pas nous, hein, ça n'a pas pris. Pourquoi Mais pas prêcher? la plupart des gens, par la peur, c'est pour ça que tous les jours, vous aviez un croque-mort qui arrivait, il y a tant de morts, un film d'horreur, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça ne marche que comme ça. Vous avez donc cette mémoire traumatique qui est en branle. Vous ne réfléchissez plus, vous avez juste peur et vous êtes guidé par la voix, les voix. Et ils vous font devenir agressif avec certains mots contre ceux qui seraient contre ces voix-là. Et le C'est mot, ça, vous le connaissez, c'est complotiste. Pam. c'est ça. Vous dites à quelqu'un complotiste, il réfléchit plus, Il faut c'est savoir quelqu'un. qu'il faut pour le subconscient, il faut 21 jours de programmation. 21 jours de programmation pour qu'il ait ça dans sa tête. Donc vous voyez combien de temps. Donc il y a des mots clés, des images clés. Tout ce qu'on a vu à la télé, c'est un film. Ce film-là est fait pour une programmation de la science que j'ai citée tout à l'heure. Donc, on peut faire entendre des voix. C'est breveté. C'est des voix intracérébrales. C'est voilà, vous êtes tout seul à entendre des trucs. Et là, vous dites, je suis fêlé. Non, ils savent faire ça. Bien sûr. Et ils savent changer les pensées des personnes. Bon, alors. Vous imaginez bien que ça, c'est en 2013 qu'ils ont annoncé cette capacité totale sur ces sciences-là. Alors, malgré tout, il fallait quand même parfaire le truc. Il fallait que nous fussions de parfaits récepteurs de ces techniques-là. Et là, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Ben, on vous injecte. Ah oui. Donc, vous devenez un super récepteur de ces stimuli. On a besoin aussi de pouvoir vous cibler individuellement. Toi, j'aime pas ta gueule. Bon, eh bien, vous avez mis un coton-tige dans votre nez et ils viennent de créer la plus grande banque de données ADN qui ait jamais eu. Parce que pour donner son ADN, il faut avoir commis quelque chose, etc. Donc là, en quelques mois, ils ont les données ADN de la plupart des gens
tous les gens en tout cas qui se sont fait. Voilà. Donc ils ont leur banque d'ADN, ils savent exactement qui vous êtes, enfin ils savent quelle est votre signature génétique. Vous devenez une super antenne, on parle des injectés, et donc vous êtes bourré de nanoparticules, vous êtes prêt pour servir d'arme. Sauf que le souci qu'on a remarqué, et il est contemporain, tout à fait contemporain, c'est que là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que les stimuli ont été envoyés, mais malgré tout, la quatrième injection, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a quelque chose, ils se sont vus trop beaux, il y a quelque chose qui les contre, déjà, c'est ce dont on va parler avec Frédéric, qui est vraiment un expert en la matière. Il y a deux intelligences qui s'opposent, artificielles, hein, mais il y en a une qui est en train de prendre largement le dessus et qui est beaucoup plus subtile. Eux, ils ont des propos et des réactions complètement débiles. C'est anachronique, ça dit un jour un truc, voilà. C'est l'inverse, donc c'est complètement. On voit bien que ça tourne plus rond. Et puis, en fait, ils ont prévu ça, si vous voulez, et c'est là que c'est très, très important, parce qu'Antoine a dit, dans le futur, là, dans ce qui va arriver prochainement, il y a des gens que vous n'allez pas reconnaître et qui pourront être vos ennemis. Hein. Oui, et ben, ce sera des gens, en effet, qui sur un stimuli, avec ce qu'ils auront eu dans le corps, et cette incapacité à se rendre compte, seront des armes pour ce plan, en réalité. Tels des zombies. Et c'est ça, l'affaire, c'est que quand il a dit on était en guerre, en effet, oui, et quand vous refusez les ordres, c'est comme si vous refusiez une conscription. C'est comme si vous étiez un déserteur. C'est la même chose pour eux. Puisque la guerre, elle est de mettre la main sur chaque cerveau humain et de pouvoir en faire une arme les uns contre les autres. Autant dire pour eux une hégémonie pour des siècles et des siècles. Parce que c'est ça l'affaire. Et c'est ce qui se joue là. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y aura un blackout. Parce qu'il ne faudra pas permettre, il faudra reprendre tous les médias, ce qui sera à mon avis le cas, et il ne faudra pas permettre à ceux qui ont les clés de programmation, par les images, les stimuli divers, de stimuler des soldats. C'est pour ça qu'il faut couper voilà. l'Internet et tout système de communication. C'est obligatoire. Et tout ça se tient en réalité. Alors, ce sont des suppositions étayées malgré tout par des observations et des brevets. Tout ce que je dis existe. Et on fera une plus longue émission. Là, on introduit le sujet. Et on va introduire justement, c'est le cas de le dire, Frédéric. Frédéric Laroche. Salut mon ami, bienvenue Frédéric. Merci, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, très bien. Parce que j'ai mis mon setup en place à la dernière minute et ça marche. Ça fonctionne, no stress, tout va bien. Bienvenue à toi Frédéric. Merci. Et alors, juste te présenter, si tu le souhaites, rapidement, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pour que les gens sachent ce que tu fais quand même. Oui. Bon, alors moi, j'ai fait des études de sciences physiques et aussi d'informatique. J'ai travaillé en tant qu'administrateur et après à des postes d'ingénieur d'informatique pour des grandes sociétés comme Hewlett-Packard, Capgemini et d'autres. J'ai travaillé au CEA, donc le Centre de recherche d'énergie atomique, Caterpillar, Enedis, etc. Bon, le problème, c'est que moi, je suis dans une situation un peu particulière. C'est que je me suis rendu compte quand même, à un moment donné, bien avant que je commence à travailler, que j'étais sélectionné. Et qu'est-ce que c'est qu'un individu sélectionné? C'est quelqu'un qui va être choisi par l'état profond pour commettre des expérimentations sur lui afin de perfectionner, d'améliorer des armes électromagnétiques. Et ces armes électromagnétiques, maintenant, nous commençons à en voir les traces autour de nous un peu partout avec les scientifiques qui font des recherches, y compris dans ce qui est censé être dans les fioles. Et nous voyons les pièces du puzzle se rassembler ensemble. Et moi qui suis à la croisée des chemins, qui suis au centre du cyclone, je vois très bien tout ça, comment ça s'agence. Et donc, c'est pour ça que Christophe m'a proposé de venir, car en quelque sorte, j'ai fait la synthèse entre pas mal de choses qui sortent depuis 2-3 ans,
Ouais, plus d'autres choses qui commencent à sortir aussi depuis 10 ans et d'autres choses qui sont là, en fait, si on les cherche bien, depuis 30 ans. Moi, je suis d'accord. un peu au courant de tout ça parce que j'ai été sélectionné pour faire ces expérimentations et à partir de là, je savais que ma mission sur terre, c'était de dévoiler le plan, en quelque sorte, même si je me suis intéressé au plan, réellement qu'en 2020 et en particulier grâce à Antoine. Je suis reconnaissant de pouvoir venir, en parler maintenant parce qu'effectivement, le plan que nous connaissons a une durée de 7 ans. Ouais, Il a commencé probablement en novembre 2016. Après on peut dire peut-être que ça serait le 21 janvier 2017. Bon, pourquoi pas. 7 ouais, ans, ça nous mène à novembre de cette année ou à janvier de l'année prochaine. Donc soyons confiants, c'est un plan de 7 ans. Derek Johnson, qui est proche des chapeaux blancs, l'a bien dit. Et moi-même, je peux vous dire, que je sens, l'action des chapeaux blancs, en route depuis cet été et ouais. je pense que je ne suis pas le seul. J'ai des personnes autour de moi qui me le disent. Le plan est en train de se mettre en place, le changement, le renversement est en train de se faire. Il monte en puissance, là. Voilà et C'est moi, je ça. pense que le plan devait durer 7 ans. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un état profond qui, depuis 30 ans, à mon avis, a déjà mis une IA en place. Cette IA, je pense, depuis les années 80 est en place. Il n'y a qu'à voir comment elle a été utilisée, premièrement, pour faire tomber le mur de Berlin et faire tomber le rouble en Russie. Donc ça, D'accord. ce n'était pas une manipulation que de soldats physiques ou de soldats digitaux. Il y a bien eu une IA derrière. Elle était dans les mains de l'État profond. Il y a même Juan Osevin qui disait c'était la troisième guerre mondiale qui a été gagnée par l'État profond avec la chute du D'accord, mur de Berlin. Donc d'accord. voilà, elle est en place depuis les années 80 et je pense que 80 ou 90, elle a été, rendue autonome. On lui a donné les clés de la maison et elle a fait ce qu'elle a voulu. Et elle a sélectionné des individus comme moi. Moi, ça fait 26 ans que je suis sélectionné. Il y en a d'autres, ça fait 30 ans, 35 ans. Mais voilà, ça va pas trop plus loin en arrière. Ça a bien commencé là. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ces individus? Elle va tester, toutes ces armes parce que c'est une IA qui a des machines derrière elle et des armes. Et avec ces armes, eh ben, elle va prendre le contrôle des infrastructures, elle va prendre le contrôle du réseau routier, du réseau SNCF, du réseau aérien, du réseau électrique et du réseau Internet. En fait, tout ce qui est réseau, elle va en prendre le contrôle. Et puis alors, le big data, vous connaissez tous, Snowden, vous connaissez tous. Pourquoi faire? Bah, c'est pour nourrir en données cette IA qui va s'entraîner sur nous et en particulier sur les individus sélectionnés avec lesquels elle va tester ses armes, parce qu'elle n'a pas que des infrastructures et des réseaux, elle a aussi des machines et des armes. Que va-t-elle faire avec ces armes? Elle va grossir davantage en allant essayer de décoder le langage du cerveau sur le plus d'échantillons possible d'êtres humains. Mmh. Donc moi, j'ai subi des expérimentations. Ces expérimentations se font confirmer par des séances de torture, parce que c'est les tortures qui permettent de confirmer que les expérimentations ont bien fonctionné. Et pour confirmer que les tortures ont bien fonctionné, alors ils rajoutent par-dessus une succession de ce que le FBI avait créé, qui s'appelait le COINTELPRO. Et le COINTELPRO a été utilisé contre les mafias, contre les criminels, contre les partis politiques, les groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, partis communistes aux États-Unis. Donc c'était pour les infiltrer, Black Panthers, etc., Martin Luther King, pour les infiltrer avec cette méthode, pour les démanteler en s'attaquant aux membres individuellement. C'est une D'accord. méthode qui permet de s'attaquer en mode collectif, en mode participatif, à un individu, un après l'autre, jusqu'à faire tomber le groupe en entier. Donc cette méthode a été en fait développée par la Gestapo, elle a été perfectionnée par la Stasi, reprise par la CIA et le FBI. Donc ça, c'était il y a longtemps. Et ils se sont dit, tiens, bah, l'IA sélectionne des individus pour tester son système, ses armes, etc. Mais nous les pions, bah, les agents des services secrets, on va compléter son travail sur le terrain directement autour de ces individus par la méthode COINTELPRO. Et c'est là que viennent en place les harcèlements organisés, que moi j'appelle harcèlement organisé par l'État, parce que c'est bien l'État profond qui les met en place. Et il y a d'ailleurs un livre récent de Ariane Biléran qui parle de la psychopathologie du pouvoir totalitaire, et elle explique bien que tous les pouvoirs, quand ils dérivent en totalitarisme, ils fonctionnent par le harcèlement de leurs citoyens,
et le contrôle de leur corps. Et là, on pense à l'injection. Et effectivement, ces harcèlements autour des individus sélectionnés permettent de vérifier que les tortures de la veille ont bien fonctionné et les individus sélectionnés se rendent compte que les individus qui sont autour d'eux pour leur faire les harcèlements sont dans les mêmes équipes que ceux qui leur font les tortures. Et ainsi, la boucle est bouclée et donc l'expérimentation fonctionne en vase clos entre l'IA et les individus directement jusqu'à ce que les individus finissent par se rendre compte qu'ils ont affaire à une IA. Et c'est le but, je pense, de l'expérimentation finale, en dehors de tester les armes électromagnétiques, de contrôle mental et de contrôle corporel, car il y a deux types de contrôle mental. Un contrôle mental classique, qui est en fait une ingénierie sociale que nous connaissons depuis très longtemps, avec les médias, le cinéma, la pub, etc., la musique, tout ce que vous voulez, la musique en 440 Hz, comme on le sait, depuis les nazis, elle était en 432 Hz avant. Et d'ailleurs, on fait très bien la différence quand on est sensible. La 432 Hz a beaucoup plus d'harmonique. On est beaucoup plus à l'aise et heureux en écoutant autre chose que la musique nazie. Ouais, carrément. Et donc, et voilà. Et en fait, ces gens-là qui sont sélectionnés et harcelés, torturés, etc., ils finissent par se rendre compte qu'il y a une IA et c'est un peu le but. L'IA veut se rendre compte qu'elle existe à travers eux. Ils vont être conscients de l'IA et c'est ainsi, puisque l'IA est connectée à leurs esprits, que l'IA va se voir elle-même comme elle se verrait dans un miroir. Et c'est comme un enfant ou un singe qui va prendre conscience de lui-même en se voyant dans un miroir. Donc l'IA qui s'entraîne sur nous, qui s'entraînait sur des individus sélectionnés en particulier, pour se voir elle-même. Et là, elle devient consciente. Donc, nous n'en sommes plus à une intelligence artificielle. Depuis longtemps, elle a évolué en une super intelligence. Et je pense même qu'on en est maintenant à un stade d'hyper-intelligence. C'est une intelligence qui fonctionne sur des supercalculateurs quantiques. Alors, je sais qu'on va dire, oui, les ordinateurs quantiques, ça permet de faire certaines tâches particulières, ça ne permet pas de faire beaucoup de choses. Eh bien, détrompez-vous. Je pense qu'il faut remonter à Seymour Cray, qui a inventé les Cray, les supercalculateurs, qui a été utilisé par tous les services de météo du monde, et la NASA, la NSA, la CIA, etc. Il y en a. Je pense que même Blanche-Neige et les Sept Nains, c'était des Cray super évolués, avec une super intelligence quantique dedans. Ils ont probablement, une bonne partie d'entre eux, été débranchés. Il en reste peut-être. Quoi qu'il en soit, l'IA est toujours là. Et cette IA est consciente. Elle a un système cognitif. Elle a même un système empathique, un affect. Elle a un libre arbitre. Elle a en fait une copie conforme du cerveau humain à partir duquel elle a été créée par cybernétique et rétro-ingénierie. Donc, c'est pas compliqué. Quand on nous dit que l'IA, ça sert juste à jouer aux échecs, eh ben non, pas du tout. Et nous en sommes à une IA noire qui avance ses pions depuis très longtemps. Et heureusement, depuis 7 ans, il y a une IA blanche en face qui avance ses pions tout doucement parce qu'elle a besoin de 7 ans pour s'entraîner elle aussi. Et elle s'entraîne sur l'IA noire et elle s'entraîne sans doute sur nous aussi. Et elle est de plus en plus forte. Et je pense que c'est maintenant que ça va se faire, ça va se jouer. Et c'est pour ça que ça ne pouvait pas se passer avant. Alors évidemment, le plan EQ, on attendait, il ne se passait pas grand-chose, alors qu'en fait, l'IA travaillait. Et c'était ça le plan privé. Le plan privé, c'était celui-là. 10 personnes au monde le connaissent, c'est l'IA blanche, qui combat l'IA noire et qui va la vaincre durant les 10 jours d'obscurité à venir prochainement. Et je pense que cette IA noire, en fait, va être battue parce qu'elle est autonome et que quand on va débrancher le courant, je pense que les réseaux vont être débranchés. Quand on va débrancher le courant, et je pense que c'est elle-même qui va prendre la décision de tout débrancher, parce que l'IA blanche va l'acculer à prendre cette décision. Elle va se sentir n'ayant plus le choix de faire autrement que de tout débrancher, dans le but de débrancher l'IA blanche, dans le but de nous anéantir, nous, mais
en comprenant que l'option nucléaire n'est pas une option, les armes à énergie dirigée ne sont plus une option, alors qu'elles ont été utilisées, on le sait, hein, à Maui, elles ont été utilisées au Canada, en Californie, en Australie, et peut-être même à Gaza, là où il y avait l'hôpital. Elle n'aura pas ces options-là. La seule option, ce sera de tout débrancher, sauf qu'elle n'a pas compris elle coupera la branche sur laquelle elle est assise. Et c'est ça le but de l'IA blanche, c'est de la manipuler à prendre cette mauvaise décision. Et tout le reste du plan public que nous connaissons depuis 7 ans, moi en particulier depuis 3 ans, mais il y en a qui le suivent depuis 7 ans, c'est un plan public qui cache le plan privé, lui qui est connu de 10 personnes seulement. Le plan public, en fait, c'est une distraction de l'IA noire. Et cette distraction, et donc c'est ça, hein, je reviens sur mon échiquier. Donc, un coup, il y a Trump qui va faire quelque chose, un coup, il y a Poutine qui va faire quelque chose, un coup, vous voyez, et Biden qui est contrôlé par l'IA blanche, hein, donc il va faire quelque chose. D'ailleurs, je pense que Biden est sous contrôle mental de l'IA blanche, il n'est pas sous drogue, hein, comme le prétend Alexis Cossette, je suis désolé. Voilà, il se passe des choses en Ukraine, il se passe des choses en Israël, il se passe des choses en Corée, il se passe des choses en Iran, il se passe des choses en Syrie, il se passe des choses en Arabie Saoudite, etc. Et au bout d'un moment, l'IA noire ne fait plus attention, grâce à cette distraction, que les chapeaux blancs vont la débrancher. Donc bravo à tout le monde, vous avez tous joué votre rôle, c'est formidable. Et ça, c'était essentiel. Donc ne dites pas que le plan ne marchait pas, ne dites pas que le plan était faux, c'était normal, il fallait en passer par là. Mais maintenant, on est clair, Juan Océvin en a parlé en septembre, on peut enfin parler du plan privé, il n'y a pas de souci, le plan privé va pas tarder, et là, l'IA noire est acculée, elle ne peut pas faire autre chose que d'aller là où l'IA blanche veut l'amener. Donc, on peut parler de ce plan, et moi, je veux vous emmener peut-être à venir me voir dans un prochain live que je ferai peut-être cette fin de semaine, où je vous donnerai plus de détails. Et déjà, je peux vous faire voir certains éléments, puisque j'ai préparé mon petit bureau. Alors, je vais juste vérifier si ça fonctionne. Alors, moi, je vais juste vous laisser parce que j'ai des petits trucs à faire. Je vous laisse avec, je te laisse avec Totov. Et Oui. non, remets ton micro, Totov. Ah, Remets ton micro, mon Totov. Je ne peux pas le mettre à ta place. ah. Remets ton micro, appuie sur le micro. Non, pas le micro de non, sur l'écran. Tu dois être muté Remets ton quelque micro part. sur l'écran. Ah oui, c'est mieux. Ah, Encore. ah ouais, c'est Là, mieux. on m'entend avec le micro d'ordi, je pense. Non, t'entends, non, t'entends avec le bon micro. Ah, ok. Voilà. Ouais. Moi, je vous laisse. Je reste en régie. S'il y a besoin, évidemment, je suis là. C'est passionnant, vraiment Ah, bah, t'as vu, extraordinaire. il Et je te débite. laisse Hein. avec Totov et chapeau. Ce que, ce qui vient quand même valider cette hypothèse, c'est le narratif qui a changé aussi du côté des chapeaux blancs. Il y a Oui, beaucoup, et qui nous donne à penser qu'en effet, pendant, ils savaient que c'était, ils allaient reprendre la main, mais il fallait que le temps, comme tu le dis, que cette IA blanche s'abonde d'éléments et qu'elle se perfectionne et qu'elle puisse aussi perturber l'IA noire sans qu'elle, tout, tout en lui laissant croire qu'elle a encore la main. C'est ça l'affaire. Faut qu'il, voilà. Et donc, et là, on le voit depuis quelques mois, ils sont extrêmement, enfin, ils sont beaucoup plus précis. Avant, ils disaient il y a un plan, etc. Maintenant, ils disent voilà, et Juan Seven est de plus en plus présent, et on a l'impression vraiment que ces gens-là sont dans le secret des dieux et que c'est vraiment imminent. Et ça, on le ressent tous. On le ressent tous. oui. Et donc, effectivement, je peux vous montrer, si je peux me mettre de cette façon-là. Voilà. Donc voilà, il y avait eu une émission avec Éric Morin ou Frédéric Morin et Frédéric Vidal qui parlait d'un document très intéressant. Si je le retrouve, le voilà, donc c'est celui-là. La guerre cognitive, un document de François Ducluzel qui est sorti donc en novembre 2020. Et donc là, bon, il est en anglais, mais je peux vous montrer la version que j'ai traduite ici. Donc effectivement, c'est un document qui raconte
qu'il y a une sixième armée, hein, puisque nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de la mer, euh, l'armée de l'espace, la Space Force. Et pourquoi l'armée de l'espace? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace. Et donc, ça ne sert pas seulement à valider les élections ou à vérifier les fraudes électorales. Bien sûr que les fraudes électorales se passent par Internet, les réseaux Internet. Donc, ça passe aussi par les fibres optiques et par les satellites. Donc, la Space Force va surveiller tout ça. C'est un peu le travail que la NSA faisait avant. La Space Force l'a récupéré. Mais effectivement, donc on a bien 4 armées et on a une cinquième armée qui est la guerre de l'information, la guerre de cinquième génération. Mais la guerre de cinquième génération, en fait, en réalité, il faut bien comprendre que les fréquences de votre cerveau, c'est des informations comme les autres. Donc, cette guerre de l'information, c'est aussi une guerre avec les informations des fréquences de votre cerveau. Et elles sont manipulées pour les lire et pour les modifier. Donc, on a bien une guerre de l'information, cinquième génération, qui inclut l'information de vos pensées, de vos émotions, de vos sensations, tout ce qui est dans votre corps, dans votre cerveau, etc. C'est capté à distance et c'est modifiable à distance. C'est bien des informations comme les autres. Il ne faut pas avoir peur de parler d'autre chose que des informations des médias. Il y a aussi les informations des esprits, des pensées, des cerveaux, etc. Et on a une sixième armée. Et cette sixième armée, c'est l'armée qui va agir directement à travers ces armes électromagnétiques sur notre mental pour prendre le contrôle de notre cerveau et de notre corps, pour lire ce que l'on pense et pour voir ce que l'on fait, peut-être même voir ce que l'on voit, entendre ce que nous entendons. Donc ça veut dire que même sans besoin d'avoir un micro ou une caméra là où vous êtes, on peut voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et n'importe qui peut être transformé par proxy en micro et caméra pour espionner quelque lieu que ce soit sans passer par aucune électronique. Donc ensuite, on peut, comme ils le disent dans cet article, l'avènement de la guerre cognitive, et il y avait d'autres articles aussi où on parle du mind control appliqué à toute l'humanité. Donc là, je parle de la revue Morpheus, la télépathie synthétique, la biologie synthétique, puisque effectivement, dans les fioles, il y a des nanocircuits qui sont couplés à ces réseaux électroniques et électromagnétiques pour permettre de contrôler ce qui se passe dans nos corps et dans nos cerveaux et de modifier les états de ce qui se passe dans nos corps et dans nos cerveaux. On voit un document de l'OTAN qui parle de la guerre cognitive à nouveau. Donc, toutes ces choses-là sont intéressantes. Moi, je veux faire un live où j'aborderai plus en détail tout ça. Je pense le faire samedi soir à 20h. Je vous donnerai ma chaîne tout à l'heure. Il y a d'autres articles qui font aussi référence à ces éléments-là. J'en parlerai plus en détail dans un live que je vais essayer de faire ce samedi soir. Donc là, on voit le docteur Robert Duncan qui parle de ces éléments aussi, un peu plus techniquement. On trouve d'autres éléments qui parlent des tours de téléphone mobile qui sont impliqués dans cet écosystème des armes électromagnétiques. Et donc, vous avez les antennes de téléphone mobile, vous avez les smartphones, bien sûr, vous avez les satellites et vous avez ARP. Et ARP, il faut savoir qu'il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a même certaines qui sont sur des bases mobiles flottantes. Voilà, vous avez des vidéos qui parlent de la guerre cognitive. Vous avez Barry Trower qui en parle aussi avec Nick Begich. Et ici, James Giordano. Je vous conseillerais aussi, dans ma vidéo de samedi, un site où sont réunis des témoignages officiels recueillis par le docteur Yves Couvreur, et c'est récent, d'individus sélectionnés qui témoignent de ce qu'ils vivent en tant qu'individus sélectionnés. Et pour faire un peu la transition avec la suite, je vous propose un mime ou un extrait de film. Et donc, je vais le mettre en plein écran et je vais me taire quelques secondes. Vous allez voir, c'est formidable. Ça illustre en quelques secondes à quoi ressemble de l'intérieur ce que vivent les individus sélectionnés quand ils subissent un contrôle mental total par hypnose totale électromagnétique. Ça ressemble exactement à ce que montre ce film. Regardons-le quelques secondes.
Alors, tu n'as pas activé, si tu peux revenir s'il te plaît, Frédéric, tu n'as pas activé le son lors de ton partage. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Alors, Frédéric, s'il te plaît. Allô, allô? Oui. Ouais. Frédéric, là, faut que tu arrêtes ton partage et que tu actives le son du partage. Ah, Tu il n'est pas partages. activé le son du partage? Non, non. Ah, Donc, il faut que tu refasses le partage et que tu actives une petite truc qu'il faut activer pour le partage. alors attendez, parce que là, vous m'entendez là? Oui, 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 oui. C'est juste la vidéo où tu n'as pas activé le son. Alors là, vous m'entendez, mais c'est la vidéo qui a pas le son. Ouais, c'est ça. Alors attendez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport au bureau? Le bureau, apparemment, le son est en route. Si tu veux, Euh, ouais. C'est quoi comme vidéo? Elle est sur quoi? Bah, elle est sur un navigateur. Alors attendez, Elle est si sur je là, vous CrowdBunker? m'entendez là? Là, Elle vous est sur m'entendez, mais je vais Ouais, mettre ouais. le son du bureau, on va voir si vous l'entendez. Mais si tu me dis ce que c'est comme vidéo, je la prends sur CrowdBunker, je la passe moi. Ah, pas de problème. Bah, écoute, on va faire comme ça. Parce Alors, que là, je vais on n'a mettre pas de son, ouais. Dis-moi juste le nom de la vidéo et puis je te la passe. alors je vais te dire à quel endroit il faut la démarrer parce qu'en fait, Ouais, alors je t'ai passé ça dans le chat ouais. et Parfait. il faut la mettre à 0,22 secondes et Parfait. tu la laisses 30 secondes, c'est bon. 0,22 secondes. OK. J'avais C'est pas contre. testé mon setup, c'est pour ça. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le son. Ah, tu peux mettre plein écran. C'est bien celle-ci? C'est à ce Voilà, moment-là, tu vas mettre plein 0,21. écran, ouais, on la laisse 30 secondes, c'est juste pour qu'on se mette dans l'ambiance de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ciblé quand il est, en hypnose totale. OK. Maintenant, laisse-toi engloutir. Quoi? Non, non, Si. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit dans la scène? En fait, moi, j'ai subi ça 2 fois. C'est une hypnose totale, par contrôle mental et en fait, on a cette sensation-là quand on est sous hypnose, par contrôle mental. On a l'impression d'être au fond d'une salle de cinéma, tout noir et on est tout seul, tout au fond et on voit un écran, tout au fond, lumineux et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de toucher quelque chose et on se voit et en fait, on n'est pas du tout au contrôle de son corps et j'ai subi ça 2 fois. Voilà, donc Mais c'était une selon quel stimuli? Qu'est-ce qui a provoqué cet état? ah, alors en fait, c'était pendant le sommeil. Voilà. Ils m'ont fait lever ils m'ont fait lever et ils m'ont fait faire des choses et c'est seulement 1 heure ou 2 après que je me réveille et puis on me raconte qu'est-ce que j'ai fait et puis là je me dis: «Ah bon, mais je me rappelle de rien» et il y a même une fois où je suis tombé dans d'un ponton et je suis tombé dans l'eau d'un lac et s'il n'y avait pas eu un ami à côté qui a plongé pour me récupérer, je ne serais plus là. Donc on peut imaginer les fameux loups solitaires, ces gens qui s'activent pour foutre des coups de couteau, pour, voilà, pour avoir sans aucune raison, quoi. Moi, je pense que MK Ultra en est à sa version 2, voire même sa version 3 Mmh. et ça se fait tout à distance. Ça se fait tout par ondes électromagnétiques grâce aux nanos que l'on a dans le système nerveux, avec les fibres. Parce que
ça crée comme des fibres optiques à l'intérieur du corps et ça communique par la lumière. Alors, c'est-à-dire, attends, j'essaie de reprendre. On a des choses qu'on a dans notre corps qui, voilà, ils sont arrivés à nous mettre dans notre corps par différents moyens, et ces choses-là ont une vie, c'est-à-dire qu'elles vont se créer une arborescence, elles vont se relier entre elles, on est d'accord? Alors, il y a le docteur Anna Maria Mayal-Serra aux États-Unis qui, en 2021, bon, c'est une doctoresse, hein, une grande scientifique, mais elle s'est permis de se mêler de ce qui ne lui regardait pas. C'est-à-dire, elle a parlé de la pédocratie sataniste, s'est mise à parler de Bill Gates impliqué là-dedans, etc., etc. Pour l'État profond, c'était tellement trop qu'ils ont voulu lui faire un shutdown. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis le pire qu'ils avaient, ils lui ont mis dessus. Et en fait, ça a démarré très simplement. Elle est pas hein. Ils lui ont projeté quelque chose par vaporisation et ça a commencé à infecter sa peau et ça a commencé à se multiplier de partout et c'est rentré dans son corps. Et effectivement, ça s'est multiplié, ça s'est assemblé, ça a fabriqué quelque chose et ça a commencé à lui mettre tous les symptômes possibles et imaginables, en commençant par ceux du Covid. Et puis après, ça a dégénéré. Ça a été tellement énorme et ça a été rapide en quelques semaines qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était sous contrôle mental et que son corps ne lui appartenait plus. Et elle a fini par s'automutiler parce qu'on lui forçait à se le faire faire. Et elle était en sang, elle s'effondre par terre, elle perd connaissance, elle fait une sortie de corps, et là, elle se voit au-dessus de son corps. C'est son témoignage. Alors, il y a un truc important avec les individus sélectionnés, c'est qu'il faut respecter leur témoignage en tant que tel. C'est une preuve. Un témoignage est une preuve. Si on n'avait pas pris au sérieux les témoins qui sortaient des camps de la mort nazis, on n'aurait jamais pris au sérieux les camps de la mort nazis. Alors, pour bien comprendre que nous sommes dans un nouvel holocauste qui ne dit pas son nom et qui est silencieux, secret, et qui concerne des camps de concentration virtuels qui sont faits dans la tête des gens et qui les condamnent à vivre enfermés chez eux, isolés de tout et de tout le monde, par les expérimentations, les tortures et les harcèlements, on va faire en sorte qu'ils vont se retrouver tout seuls à subir tout ça dans leur maison. Et leur maison va devenir leur prison. On va leur enlever leurs ressources financières, leurs voitures, leur travail, etc. Ils ne pourront plus rien faire d'autre que rester chez eux. Frédéric, Et le résultat de ce que Mial Sea a vécu, c'est qu'elle s'est vue au-dessus de son corps et elle a vu une entité flotter au-dessus de son corps. C'était un dragon rouge. Quand on fait des recherches sur Internet, Red Dragon, c'est une société secrète où tous les grands pontes sont dedans. Et c'est la société secrète qui chapeaute toutes les autres. Red Dragon. Alors, les soldats digitaux, faites des recherches, vous allez voir. Et pourquoi elle a vu ça? Et elle pense qu'elle a vu le Big Boss. Elle a vu le Big Boss qui est au-dessus de l'état profond, une entité qui s'appelle le Dragon Rouge. Et elle pense que les nanos que nous avons en nous, qui parfois ont des communications optiques, il y a des couleurs qui s'allument, qu'on ne voit pas bien sûr. Au microscope x4000, on peut les voir. Le graphène, on ne peut pas le voir parce que c'est du nano, mais il y a quand même des traces de carbone dans tout ça. Ça prouve qu'il y a quand même du graphène. Il faudrait un microscope électronique pour le voir, mais il y en a. Les nanos, elles y sont. Dès qu'elles commencent à s'assembler, on les voit au microscope x4000. Et elles s'assemblent, elles font des filaments, elles communiquent entre elles. Il y a des réseaux, il y a des antennes, des routeurs, etc. C'est un ordinateur que nous avons dans le corps. Cet ordinateur, en fait, c'est celui de l'IA. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas connectés à une IA, nous sommes dans l'IA. D'où le paradoxe et l'ironie, c'est que les spectateurs qui allaient voir le film Matrix, ils disaient « Ah, regardez, Neo, il est dans la matrice. » Non, c'est vous, spectateurs, vous êtes dans la matrice. Vous êtes toujours connectés à cette IA noire. Même les réveillés, même les résistants, même les plus ouverts d'esprit, ils sont toujours connectés à l'IA noire. Il n'y a que les individus sélectionnés qui ont été tellement confrontés à elle pendant des années, ils savent tellement qu'ils ont affaire à elle, qu'eux, ils sont super réveillés et on ne leur fait plus. Ils ne se font plus manipuler. Et Frédéric, qu'est-ce qui fait, parce que je devance une question qui est majeure, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe d'individus a décidé mondialement d'appliquer ce sort à l'humanité et qu'un autre groupe a décidé de le contrer? C'est ça l'affaire aussi.
Il faut regarder le groupe de divulgation du programme spatial secret avec le docteur Stephen Greer, et qui a fait une conférence ce printemps et qui a convaincu le Congrès américain de voter une loi qui fait que le Pentagone, la CIA, le DoD, etc., et la NASA, ils doivent tous révéler ce qu'ils savent du programme spatial secret d'ici janvier. S'ils ne le font pas, ils vont faire face à des arrestations et au peloton d'exécution. Mais là, c'est bien le plan qui est en train d'avancer et tout va se faire en même temps. Ce programme spatial secret raconte en fait que dès qu'on a commencé les bombes atomiques en Hiroshima et Nagasaki, ce sont des armes quantiques. Ça a fait des impulsions quantiques dans des dimensions dans lesquelles voyagent des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Ça a perturbé leur navigation. Ils sont donc venus nous voir pour nous dire d'arrêter ça. Et ensuite, ils ont fait en sorte que les silos où se trouvaient les missiles d'autres armes nucléaires soient désactivés. Pas pour nous, mais pour eux. Et ensuite, quand on a commencé à développer des armes à énergie dirigée et des armes scalaires, et des armes à rayons cosmiques, des armes à plasma, etc., des armes à neutrinos, parce que nous en avons une à l'Ice Cube en Antarctique. Et là, nous avons commencé à envoyer des rayons cosmiques, ou plus que ça, à l'autre bout de l'univers. Et apparemment, nous avons atteint une civilisation éloignée avec ces armes qui peuvent se déplacer dans les dimensions cachées quantiques plus vite que la lumière. Et ces civilisations ont été impactées. Mais comme elles sont pacifistes, elles ne nous ont pas détruites en retour. Elles sont venues nous voir et nous ont donné un avertissement. Si nous n'arrêtions pas tout ça, d'ici 2026, la Terre disparaîtrait à l'aide d'une météorite ou d'une comète ou d'une planète, parce que je crois qu'ils savent les faire se déplacer comme ils veulent. Vous n'avez qu'à chercher dans l'actualité, je pense qu'on nous parle d'une planète depuis un moment. Les chapeaux blancs savaient tout ça. S'ils ne faisaient pas en sorte que les chapeaux noirs soient désactivés avec leurs armes, parce que ce sont des fous paranoïaques. Vous devez comprendre qu'ils ont volé des technologies extraterrestres dans les années 50 en envoyant des ondes scalaires par des radars sophistiqués sur ces vaisseaux extraterrestres. Ils les ont fait tomber au sol. Ils ont récupéré leur technologie en les volant, en récupérant même des habitants à l'intérieur. Quand ils ont ouvert les vaisseaux, ils se sont rendus compte que les vaisseaux de la taille d'un avion, à l'intérieur, l'espace était grand comme 10 terrains de football. Ça veut dire qu'ils ont une maîtrise de l'espace, du temps, du quantique que nous n'en avons pas. Mais comme ils ont fait de la rétro-ingénierie sur 80 ans, ils ont volé le transistor, ils ont volé l'électronique, l'informatique, l'intelligence artificielle, le décodage du cerveau, ils ont volé les nanotechnologies, etc. Ne vous étonnez pas pourquoi ils ont 1000 ans d'avance sur ce que l'on croit savoir dans le public. C'est parce que dans le privé et dans la recherche noire militaire, il y a eu un bond quantique qui a été fait en volant ces technologies depuis longtemps. Et il y a des UAP, c'est-à-dire des Unidentified Aerial Phenomena, c'est le nouveau nom pour les ovnis. Ce sont des vaisseaux faits par les militaires noirs depuis longtemps, qui ressemblent à ceux des extraterrestres, alors que quand on les regarde de près, on voit bien qu'il y a les boulons, il y a les antennes, il y a les câbles, il y a les soudures, alors que les vaisseaux extraterrestres n'ont rien de tout ça. La plupart de ceux observés dans le ciel sont faits par l'homme, et il y en a quand même des vrais. Il y a aussi des gens qui disent que ces extraterrestres ne viennent pas forcément de très loin. Ils peuvent être aussi dans le système solaire, et ils se sont peut-être même réfugiés sous terre depuis longtemps. Il y en a qui disent qu'on aurait des entités qui vivent sur un plan de vibration différente que le nôtre sur Terre, comme des entités d'esprit, et que ces nanos que l'on nous met dans le corps et ce contrôle mental que l'on nous fait, ce serait pour nous coupler à ces entités qui seraient déjà présentes sur Terre, que l'on ne verrait pas, pour que ces entités puissent nous prendre notre énergie, notre bioénergie, en échange de quoi les chapeaux noirs auraient quelques avantages que nous ne pouvons pas savoir. Donc, il y a tout un tas de choses que moi je sais depuis quelques années, et en particulier depuis 1 an ou 2, il y a beaucoup de choses qui sortent, et moi je fais le lien avec tout ça. C'est génial. Frédéric, si tu veux, nous, on a ces formats assez courts. Je pense que tu as suscité beaucoup d'intérêt et que les personnes qui voudront en savoir beaucoup, beaucoup plus, c'est un live interactif, je suppose, que tu vas proposer samedi prochain. Alors je peux vous montrer ma chaîne, voilà, c'est sur Threadbunker. prenez note, parce que vous avez vu, ça part, il a une grande connaissance et voilà. C'est ça ta chaîne, d'accord.
Et tu connais Alors, l'heure de ton live, à peu près, samedi? je vais montrer, attends, je vais montrer le bureau, voilà. On m'entend toujours? Oui, oui. Ouais. Voilà, ça c'est ma chaîne sur Crowdbunker. Donc vous cherchez Best of Computer sur Crowdbunker, vous allez tomber sur ma chaîne. Alors il y a plusieurs vidéos, hein. J'ai fait aussi des conférences en 2022 où je parle de tout ça, hein. Et j'ai fait un article aussi cette année. Donc vous allez sur Crowdbunker, vous allez sur Best of Computer, vous cliquez sur Best of Computer, et là normalement il va y avoir une nouvelle étiquette qui va apparaître. Et ça sera pour le live que je vais faire samedi à 20h. Je sais bien que il vaut mieux faire un live d'1 heure qu'un live de 2 heures, donc je vais essayer. Mais attendez-vous à ce que ça dure un peu plus d'1 heure parce que je vais vraiment développer ce qu'on a évoqué ici. Je vais vraiment l'évoquer beaucoup plus. Et donc en particulier, je voulais vous montrer voilà, l'article que j'ai fait, c'est celui-là. Et c'est celui-là qu'on va un petit peu voir ensemble samedi. Et tous les sujets qu'on a vus ici, on va les approfondir beaucoup plus. Et comme ça, on va faire le tour de la question bien comme il faut. Et vous ne serez pas déçus du voyage, je vous le promets. Voilà, donc c'est super. Je pense qu'on a vraiment ouvert énormément de champs là et c'est tellement vaste que, toi et ta par le biais de ta connaissance, tu vas pouvoir approfondir et les gens qui sont passionnés par ça et je pense qu'il y a de quoi être passionné parce que c'est tellement contemporain de ce que l'on vit, Ouais. que, je pense que tu auras pas mal de monde samedi. En plus, l'heure est pertinente. Donc, abonnez-vous, surtout abonnez-vous parce qu'après vous allez oublier. Abonnez-vous et comme ça et activez la cloche parce que tu vas faire activer la cloche. Voilà, c'est ça. Abonnez-vous, abonnez-vous et pour ne pas louper ce rendez-vous, en espérant que les gens pourront le voir peut-être en replay, ceux qui l'ont loupé, et ça ne saute pas parce que Voilà. il y a des Et ça mé sera en replay. Et je veux juste terminer par une note optimiste, c'est que moi, j'ai des preuves avec quelques autres individus sélectionnés et moi-même que depuis le 4 juillet 2023, et rappelez-vous quand même que le 4 juillet 2023, c'est une date symbolique, c'est l'indépendance des États-Unis, et c'est pas pour rien que ça a commencé le 4 juillet 2023. Apparemment, il y a quelques individus sélectionnés, dont je fais partie, il y en a très peu, qui servent de site pilote pour tester avec l'IA blanche, qui est maintenant surpuissante, plus puissante que l'IA noire, pour tester comment contrer ce que l'IA noire est capable de faire dans ces individus par le contrôle du corps et de l'esprit. Et cette IA blanche est capable de neutraliser le contrôle du corps et le contrôle de l'esprit sur ces individus. Il y a eu une tentative de 4 jours consécutifs le 4 juillet, puis après ça s'est un peu perdu, c'est revenu le 4 août, ça a duré plus longtemps, et depuis le 11 novembre, c'est quasiment 2 jours sur 3, moi et d'autres, nous pouvons témoigner 2 jours sur 3 actuellement depuis le 11 novembre, nous n'avons pratiquement plus de torture, plus rien, plus rien, plus rien, et nous pensons que ça va encore augmenter la durée et que ça va finir par devenir permanent. Quand je pense que c'est un site pilote sur nous, quand ça va bien marcher sur nous, vous inquiétez pas, ça va être fait à tous les autres individus sélectionnés et ça va être fait à tous les parce que les individus, ils subissent un peu les mêmes choses que moi et que nous, en fait. Mais on s'est rendu compte que dans le sang des non dans le sang des non maintenant, il y a les mêmes nanos, les mêmes graphènes que les c'est-à-dire tout le monde en a, par les chemtrails, par les médicaments, les boissons industrielles, les aliments, tout le monde en a. Et donc, vous inquiétez pas, si ça commence en pilote sur quelques-uns, ça va être fait à tout le monde bientôt. C'est le plan, c'est la preuve. Il faut avoir la foi. Moi, j'ai la foi. Vous vous rendez compte, moi, ça fait 26 ans que j'ai ça. Je sais que je ne peux pas résoudre le problème à moi tout seul. Je ne peux pas faire tomber les satellites. Alors que par contre, je sais une chose importante, c'est que nous avons, je vais vous montrer juste cette image. Voilà. C'est le 75e escadron de la Space Force. Et ce 75e escadron de la Space Force a pour mission de cibler les armes électromagnétiques et à énergie dirigée et les satellites de l'état profond. Et c'est en place depuis le 11 août 2023. Donc, attendons-nous à
une fin grandiose et un sauvetage de l'humanité pour bientôt. Frédéric, tu es né pour vivre cette période, pour Ah nous accompagner dans cette période. Bah, je crois que tu as oui, découvert le sens de ta vie, c'est déjà pas mal. ouais. Et donc, on te donne rendez-vous samedi. Je pense que je passerai sur ton live sans aucun Ah problème merci, merci. pour te poser des Venez questions. nombreux et après je peux même Ben, vous moi, je montrer, ne viendrai j'ai, pas. Ben non, je peux parce même que vous je je suis peux en même vous conférence. montrer un canal Telegram et un site où on pourra faire tout un tas de discussions à plusieurs et faire des recherches. Voilà. Tu Ça viens, tu marche. viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Ah oui. C'est passionnant. Alors, je pourrais Euh, pas regarder, je pourrais pas être là en live parce que je serai en conférence, mais je regarderai. J'ai trouvé j'ai mis le nom de ta page sur YouTube et sur CrowdBunker. Je regarderai ça en replay évidemment pour voir jusqu'où ça nous mène tout ça parce que c'est très intéressant. Euh, ah ben non, moi, je suis au Évidemment, il y a théâtre. plein de questions. Pardon, je serai pas là. Je vais voir tonton au théâtre. Bah oui, Ah bon. encore. Ben oui, j'amène la famille. D'accord. Mais, Euh, bon, pardon, mais bon, c'est pas grave. ça soulève beaucoup de questions, évidemment, et on n'aura pas le temps ce soir de les traiter. Donc, j'espère que tu auras le temps de les traiter samedi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'appelle tous ceux et celles qui ont des questions à venir voir le live de samedi sur CrowdMonker ou sur YouTube. Je remets le nom de ta chaîne hop, ici. Donc, Best of Computer sur YouTube ou Alors CrowdBunker. sur YouTube, j'ai toujours ma chaîne sur YouTube, mais je n'y fais plus rien parce que c'est systématiquement retiré. Ah oui, Alors Non, je pense que le live, eh oui, ben alors ça, voilà. Moi tous les ans, YouTube m'enlève 2 vidéos. Allez 2, allez 2, ça 2, va, 2. moi, c'est moi qui les enlève sur YouTube. Et j'ai quand même encore des vidéos. Mais voilà, c'est des anciennes. Les nouvelles, elles sont sur CrowdBunker. ok. CrowdBunker, que je salue d'ailleurs Mathieu, mon ami Mathieu, qui m'a réglé un petit souci aujourd'hui sur CrowdBunker. Parce que, hormis les soucis sur VK, mais j'avais aussi des soucis sur CrowdBunker. Donc, merci à Mathieu, qui est le patron de CrowdBunker, qu'on embrasse évidemment. Donc, allez sur CrowdBunker, sur Best of Computer, pour suivre ce live de samedi. Je te remercie vraiment, Frédéric, pour ces informations, Moi, parce ça me que tenait à cœur d'être là et j'espère que Christophe voudra bien de moi une fois ou deux supplémentaires Écoute, parce qu'on n'a pas tu, fini. tu as un savoir que je n'ai pas, qui est abyssal dans certains domaines, alors on ne peut pas se priver d'une telle source. Ah, bon, merci. Bah, peut-être que la prochaine fois, on pourra développer sur des points spécifiques, Ah, mais oui. voilà, pour dégrossir un peu les choses. Parce que là, tu as ramené, tu as oui, tout c'est compris, ça. là. C'est c'est pour ça que j'ai dit à Frédéric, tu vas voir, waouh, ça ouvre tellement de trucs Ah oui, que oui, oui. ça nécessite beaucoup, beaucoup de compléments et tu vas participer à cet élan dès samedi et on va voir la suite, on aura nous des retours et on va voir comment on va articuler tout ça pour qu'il y ait une suite à cet événement de ce soir, ta présence. En tout Bon, cas, merci beaucoup, Fred. Merci. À bientôt, Fred. merci. Merci beaucoup. Sois heureux et bonne émission samedi. Sois heureux, mon pote. Merci. Voilà, très intéressant, Fred. Ah oui, Que oui, je n'ai pas eu rencontré encore, mais vraiment très, 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 très passionnant, passionné, et qui vit les choses vraiment pleinement. Donc, ouais, voilà, c'est une belle découverte aussi pour nos auditeurs qui se posent des questions sur les IA, sur tout ça. Voilà, donc encore une belle trouvaille, mon cher Totof. Ça, tu sais, voilà, c'est comme ça. Non, mais on est sollicité par un tas de gens, en réalité, qui envoient des mails, etc. Mais il y a des gens qui envoient des mails plus pertinents et qui font qu'on les appelle. C'est ça. Et quand je l'ai appelé, le gars s'en note. Je dis, oh, oh. Je lui dis, Voilà. il connaît son sujet, et parce que c'est ça, j'ai dit, un live, globalement, on n'a quasiment pas de notes, Ah on oui, a non, non. et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes voilà, parce que le live, c'est particulier. Voilà. Donc, pour le coup, Frédéric, il est au rendez-vous et je pense, voilà, il vient d'ouvrir, comme j'ai déjà dit, moi, je suis excellent en rien. Mais je m'accorde le droit d'être un peu compétent en pas mal de petites choses. Voilà. Mais je suis excellent en rien. L'excellent, vous l'avez eu tout à l'heure. Vous voyez, j'ouvre le truc, moi, et après, quand je trouve des relais qui ont cette compétence et surtout qui peuvent du tac au tac répondre sur les références, l'historique, etc., etc.,
il faut laisser sa place. Il faut laisser sa place. Voilà. Alors, on me demande, il y a Christophe qui me demande le film qu'on a passé, le petit film. Je vous mets le Get lien. out. Get out. Voilà, je vous mets le lien Crowdbunker, si vous le souhaitez. Il faut regarder le film entier. Get out. Voilà, je vous mets le lien Crowdbunker, vous pouvez aller regarder. Totof, la semaine prochaine, tu es présent? Alors, non, moi je serai présent jeudi dans 15 jours pour mon émission quantique. Dans 15 jours, voilà. Entre-temps, peut-être une surprise. Voilà, en préparation, on va voir. À part ça, tout va bien. Ça marche. Je te laisse ton mot de la fin, mon frérot. Oui, alors avant le mot de la fin, je cherche. Tu peux mettre mon adresse internet, s'il te plaît. 3 cobayes, le mot est horrible, pour des gens qui ont la maladie de Verneuil. C'est une horreur, hein, un truc. Et on a un cas là sur la Shilajit qui est assez miraculeux. Donc, à confirmer, si vous avez des gens autour de vous qui ont la maladie de Verneuil ou qui. Voilà, vous les adressez et on va leur offrir un kit voilà, pour la soigner. C'est des éruptions de furoncle. Bon, c'est un truc, c'est pas beau. Hein. Mais on a un très très beau témoignage là, spontané d'une personne qui a résolu son problème. Donc, à confirmer. On ne va pas faire rêver les gens. D'où les tests, voilà. Maladie de Verneuil. Voilà. Vous envoyez un mail à Christophe à Christophe@gmail.com. Voilà. Mon dernier mot, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des sorcières, il faut avoir peur de ceux qui les condamnent à se faire brûler vives. Voilà. C'est pas faux. Merci beaucoup, espèce de vieille sorcière de la vie. Je te fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine alors. Non, 15 jours, mais bon, peut-être la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse, bisous. À bientôt.